nous pouvions mourir pour nous-mêmes. Mais ça ne nous rapporterait pas le salut. Car notre mort n'avait aucune valeur pour nous racheter. Il faut noter ça et le retenir toute la vie. J'ai mal agi. On me condamne. Je dis oui, j'accepte. Et je meurs pour mon péché. Sachez-le, ça ne nous rapportera rien pour notre salut. Je meurs pour ce que je viens de faire. Mais ça ne répond pas aux besoins. Pourquoi? Parce que la mort d'un impur, d'un pécheur, ne lui rapporte pas le salut. Quelqu'un devrait dire Amen. Oh non, un vrai Amen. Un Amen de reconnaissance. Parce que la Bible dit dans le premier chapitre au verset 11, rendez grâce à Dieu. Rendez-lui grâce. Donc il y a des choses que l'homme ne peut pas, n'arriverait pas à faire, même pour lui-même. Même si je dis oui, c'est moi le coupable, prenez-moi, tuez-moi. Même si on te tue, mais tu vas en enfer. Ta mort ne te sauve pas. Vous comprenez ça? Ça ne sauve pas. Il faut la mort d'un quelqu'un qui est pur. Sans cela, personne ne serait pur. Tu meurs et Satan te retient. Mais quand Jésus meurt, Satan ne peut le retenir. Il est impossible qu'il soit retenu par la mort. Vous comprenez? Amen. Parce qu'il meurt pour remplacer quelqu'un. Il ne meurt pas pour un crime commis. Il n'a rien commis. Alors la mort ne sait pas comment le condamner, comment le retenir. La mort est incapable. La mort est impuissante de retenir celui qu'on ne peut retenir. Avant que Jésus ne meure, des gens sont morts. Mais pourquoi ils ne sont pas revenus à la vie? Parce que ces gens-là, avant même de pécher, ils étaient pécheurs. Quelqu'un doit entendre ça. Vous vous rendez compte? Vous naissez. Vous n'avez pas péché, mais vous êtes pécheur d'office. Mais Jésus, la Bible dit, il a été déclaré fils de Dieu. Par la puissance, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. Le niveau de moralité, niveau de sainteté en lui n'égalait pas le niveau des hommes, ni même le niveau des anges. Seul Dieu peut avoir ce niveau-là. Quelqu'un doit dire Amen. Quand on dit j'arrive pas à prier 10 minutes, j'arrive pas à prier 20 minutes, vous avez raison. Quand levez-vous, nous allons adorer, tu n'arrives pas à le faire. Ou tu le fais parce qu'on te le demande. Mais ça ne coule pas de toi-même. C'est parce qu'on ne t'a pas enseigné. Et l'esprit ne t'a pas révélé, ni même convaincu de ce qu'on appelle mourir pour soi-même et quelqu'un d'autre qui meurt à notre place. Nous aurons un très long message sur le péché et la mort. La mort, nous croyons peut-être, oui, on est allé enterrer, et vous croyez que ça s'arrête là? Non. Non. Les choses sérieuses commencent.
Comment tu as dirigé ta vie quand tu étais vivant? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. L'au-delà, après la mort, nous n'avons pas de notion, ni d'enseignement, ni de révélation de ce qui concerne l'au-delà. On ne connaît pas. L'éternité, on ne connaît pas. Ce que le péché fait dans une vie, on ne sait pas. Ce que le péché brise dans une vie comme relation, nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce que signifie être uni à Christ. On l'entend à l'église. Mais le savoir, c'est une autre chose. Être uni à Christ. Être avec lui. Être dans sa présence. Être admis par lui. Être lavé par son sang. S'approcher avec assurance devant le trône de grâce. Et ne pas être rejeté, mais obtenir miséricorde. On ne sait pas ça. On ne sait pas. Avoir l'identité non d'un serviteur, mais d'un enfant de Dieu. Nous avons été prédestinés à être des fils. Vous vous rendez compte? Il faut que Dieu vous révèle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Aucun humain ne peut se sauver ni sauver l'autre. Il faut le divin, qu'il devienne chair, comme nous, qu'il aille à la croix, mourir pour que nous soyons sauvés. Il faut que le ciel. Que dit le psaume 32? Psaume 32 On peut nous le projeter rapidement, le verset 1, 2, 3. Ou 1, 2, c'est bon. Ça aussi, on ne sait pas ce que ça signifie. Tu demandes pardon à quelqu'un, ou tu demandes pardon à Dieu. Mais si cela est vrai, voilà comment tu dois être. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux d'abord tu commences par heureux. Heureux l'homme. Quand Jésus a commencé à prêcher, il disait heureux. Vous qui heureux. Et quand l'ange a vu Marie, dit bienheureuse. Ça ne s'arrête pas là. Même nous aussi, le ciel nous adresse ce vœu-là. Il dit heureux l'homme. Verset 1, heureux l'homme à qui la transgression est effacée, est enlevée. Ici, le péché devient comme une dette. Mais cette dette-là, tu ne la payeras plus. Celui qui ne payera plus sa dette, qu'il soit heureux. Non, parce que c'est effacé comme ça, non, c'est parce que quelqu'un l'a payé. Heureux celui à qui le péché est pardonné. Est-ce que nous on est heureux? C'est parce qu'on ne sait pas ce que le péché fait. Nous ne savons pas la puissance du péché. On dit la Bible dit nous sommes sous l'empire. Et puis d'autres versions terre à terre veulent diminuer un peu la puissance. Il dit nous sommes sous l'emprise. Non, sous l'empire. Nous sommes sous la puissance d'une nation. Nous sommes sous l'empire, sous le pouvoir d'eux. Mais on dit heureux si véritablement tu as demandé pardon. Si véritablement tu l'as demandé à Jésus. Si véritablement tu l'as demandé par le nom de Jésus. Alors un miracle spirituel va se produire.
C'est pas le miracle de l'argent, ni même d'une promotion. Ce miracle-là, tu le sens et tu le sais. Ça se passe en toi. Tu deviens heureux même si on ne te le dit pas. Il y a un fardeau qui vient de tomber. Il y a une puissance qui vient de tomber. Pourquoi la vie chrétienne ne commence pas? Parce que nous n'avons pas expérimenté le pardon. De tous les envoûtements, il n'y en a pas un qui soit plus grave que le péché. Les démons viendront et partiront. Mais ton péché t'éloigne de Dieu, te sépare de Dieu, t'amène définitivement en enfer. Mon Dieu, là-bas on ne meurt pas, on souffre éternellement. Mon Dieu, les prostituées savent ce que je dis. Les gens qui ont vécu longtemps dans les profondeurs de péché, à qui Dieu a pardonné, et ils savent. Zachée sait ce que je dis. On ne lui a pas dit de rembourser 4 fois. Il a dit à tout celui dont j'ai pris quelque chose, je vais rembourser 4 fois. Jésus devrait lui dire non, c'est bon, on est fait. Jésus l'a laissé faire. Vous comprenez ce que ça signifie être pardonné? Quand le ciel te dit tu es pardonné, tu commences à courir, tu commences à tourner ici. La joie dépassera la joie de tout le monde. Que tu manges ou que tu ne manges pas, qu'on te paye ou qu'on te paye pas, que tu aies des papiers ou que tu n'en aies pas, cette joie-là est incomparable. Incomparable. Et la Bible dit heureux. Donc croire, j'ai mal agi, tu et moi, ça résoudrait le problème. Ça ne résout rien. Il n'y a pas la mort de 2 ou de 3, il n'y a que la mort d'un seul. Seule sa mort peut rapporter la joie dans nos vies. Seule sa mort. Vous savez ce que signifie être rendu juste. Déclarer juste et être rendu juste. Attention. Être rendu juste et déclaré juste. Nous n'avons pas été rendus justes. Nous avons été déclarés justes. Ça veut dire que nous le soyons ou pas, celui qui a déclaré, il a déclaré. C'est ça le fondement de la justice. Quand tu vas au tribunal, le juge ne sait pas si tu as tué ou tu n'as pas tué. Mais c'est la conclusion qui détermine. On te libère. On ne te condamne pas. On ne te pourchassera pas. Mais au fond de ton cœur, tu sais que le coupable c'est toi. Mais au tribunal, le juge a dit, vous voyez cet homme, je l'ai déclaré juste. Donc, nul ne doutera de ma parole. Seul toi le coupable qui n'a pas été rendu juste mais déclaré juste. Tu comprends? Non. Je ne mérite pas ça. Mon pouvoir te libère. Mais le juste dont je vous enseigne, le juge dont je vous enseigne ici, ce n'est pas le juge des hommes humains. Lui, quand il te déclare juste, son esprit qui est dans son sang, le sang qu'il avait versé, son esprit vient et efface ta conscience de mauvaises pensées. Donc quand on vous dit heureux l'homme
Oh, non. Quand on dit heureux, ça veut dire même la culpabilité d'un péché commis n'existe plus. Non seulement il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnait, mais il a effacé les traces de la culpabilité dans notre conscience. Quand tu dis Seigneur, j'avais péché l'année passée, il dit je ne suis pas au courant. Et si réellement tu as été pardonné, la culpabilité du péché de l'année passée ne reviendra plus. Parce que nous avons été déclarés. Quand il déclare, il déclare. Aucun homme, ni Satan, ni la mort, ni même le péché ne peut te condamner d'un péché que Jésus t'a pardonné. C'est la raison pour laquelle, qu'il y ait instrument ou pas, qu'il y ait synthé ou pas, qu'il y ait batterie ou pas, qu'il y ait un dirigeant ou pas, quand on est pardonné, ta vie devient une louange, ta vie devient l'adoration. Je te dois tout, Seigneur. Je te dois tout, mon Seigneur. Je te dois tout, mon roi. Seigneur, roi puissant, le formidable et le magnifique. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Nous sommes morts. Il est mort pour nos péchés, mais nous sommes aussi morts avec lui. Heureux. Je vis de sorciers pardonnés. Je vis comment leur vie a été transformée. Parce qu'ils ont été pardonnés. Le phénomène spirituel inexpliqué s'est produit dans leur vie. Vous croyez que dire merci suffit parce que vous êtes pardonné? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ça n'existe pas. Un mot pour compenser à l'œuvre que Christ a fait. Il n'y en a pas. Même ceux qui l'ont tué, il les a pardonnés. Est-ce que vous vous rendez compte? Il les a pardonnés. Il a dit à quelqu'un qui n'était pas mort, le Père, pardonne-leur. C'est comme s'il dit à son père, c'est moi qui est mort pour eux. Moi je les pardonne. Pourquoi toi tu refuserais de les pardonner? Qui entend ça? Pourquoi tu maintiendrais ta colère? Je n'ai pas de colère envers eux. Ils t'ont crucifié. Oh, mais ceux qui ne savaient pas, en me pendant au bois, ils m'ont placé à la première, au niveau premier de la liste, à la tête de la liste. Désormais, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est prophète, non, qu'il est Seigneur, à la gloire du Père. Tout genou fléchira dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Aucun nom, aucune domination ne viendra ni ne résistera. Je vous ai dit, je vis de sorciers pardonnés. Le fait de savoir qu'ils sont pardonnés. Oh, ils étaient prêts à vivre même 1000 fois leur vie pour ne rester que seulement serviteurs de Christ. Qu'est-ce que tu donnerais? La Bible dit nous a rachetés non avec de l'or ni de l'argent. Il y avait des choses périssables, mais il nous a rachetés par son sang.
Les 4 aspects du salut que nous devons savoir. Colossiens 1, versets 11, 12, 13. Rendez grâce. Soyez reconnaissants au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Vous allez reconnaissant. Quand j'étais petit, nous chantions Kombonanga na yo kite Mawamingi kombonanga na yo kite. Alléluia. Mon nom je n'ai pas entendu. Tout ça pourquoi? Mon nom je n'ai pas entendu. Oh nyoso pona nini? Mon péché. Pona masumu na ngai. Kombonanga na yo kite Mawamingi kombonanga na yo kite. Qui dormirait? Nani kolala? Qui se réjouirait de telle ou telle chose? Et quand de toutes les listes mon nom n'y est pas, je vois une lumière qui dit arrêtez, attendez. Lui, je le prends. Mais maître, lui je le sauve. Est-ce que tu as déjà rêvé? Est-ce que on a cité, on a lu dans des listes le nom de tel et de tel, mais ton nom n'y est pas. Faisons l'orgueil. Mais devant ces listes-là, la vie n'a plus de sens. Mais quelqu'un vient dire, j'ajoute ton nom. Au ciel, tu vas rentrer comment? Quelle arme vas-tu utiliser pour que ça t'ouvre la porte du ciel? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le ciel ne s'ouvre que par le sang. La Bible dit dans Hébreu, il a pris son sang. Il a traversé des zones, des cités non construites par les mains des hommes. Mais il est allé jusque dans le Saint des Saints avec son propre sang. Et il nous a ouvert une route nouvelle. Une route nouvelle est ouverte de la terre au ciel par son sang. Si son sang ne te touche pas, tu es perdu. Si son sang ne te lave pas, tu es perdu. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, fini pour toi. Soyons reconnaissants. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables. Nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est dans la lumière. Nous cachons parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais là, il y a la lumière. Qu'est-ce que tu cacherais devant lui? David a dit à Salomon, son fils, fais très attention. Serre-le d'un cœur dévoué. Il est celui qui sonde le cœur et le rein. Il pénètre les régions les plus cachées de l'homme. Ce que tu n'as pas dit, tu as pensé, lui, il le sait. C'est un lien découvert devant lui. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de ceci ou de cela, mais l'héritage des saints. Abraham m'attend. Les Isaac et Jacob nous attendent. Isaac, Jacob, tous les saints qui ont donné leur vie, qui se sont sacrifiés, ils viendront. Leur place est là. Nous avons le nôtre, le leur est là. Seul le sang peut pourvoir pour que cela marche. Mon Dieu. Verset 13.
Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Verset 14. En qui, en lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Le 4 aspects du salut. 4 aspects. Nous avons, alléluia, été délivrés. Nous avons été transportés, transférés. Nous avons été rachetés. Nous avons été pardonnés. Il n'y a pas de pardon sans la grâce. Quand on vous pardonne, ce n'est pas que vous le méritiez. Nul ne mérite le pardon de Dieu. Nous avons péché contre le ciel. Nous avons péché contre la terre. Nous avons péché contre Dieu. Dans le psaume 51, David a dit, j'ai péché contre toi. Il dit, je reconnais mon péché. Quand on nous pardonne, nous ne reconnaissons même pas que nous avions péché. Et si Dieu tient compte de tout ça, personne ne sera pardonné. Là où il y a pardon, il y avait d'abord la grâce. Il ne nous regarde pas de la façon dont il est censé nous regarder. Nous sommes des rebelles. C'est à cause de nous que la colère de Dieu s'est déclenchée dans Ephésiens 2. Nous sommes le fils de la rébellion. C'est notre rébellion qui a suscité le courroux de Dieu. Mais quand tu nous regardes, immédiatement, il voit quelqu'un d'autre. Christ est son fils. L'œuvre de la croix. Il peine, il endure de souffrances, d'humiliation. Mais il dit, je suis là. J'y resterai jusqu'à la mort pour ces gens-là. Les anges sont prêts à lui dire lâche. Le mouvement du ciel et de la terre nous fait penser au jour de Moïse. Quand la terre s'est ouvrie, les Corée, les Datans, les Abiram ont été avalés. Le soleil est parti. La terre commence à trembler. La colère de Dieu s'est déchaînée déjà. Mais Jésus a crié, Père, pardonne-leur. La colère s'approchait, venant du ciel, pour effacer la terre. Mais la voix de Jésus, plus puissante que la voix d'Abel et le sacrifice d'Abel, la colère de Dieu va croiser la voix de Christ. Pardonne-leur. Le soleil qui était parti revient. Pardonne-leur. Nous sommes pardonnés. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire chante. Je chante dans mon cœur, je chante dans ma chambre, je chante dans je chante. Peu importe ce qu'on a sali na soyemba na motem. J'ai gagné là où je ne devrais pas gagner. Et les choses pour lesquelles j'ai perdu, demain je regagnerai. Parce que j'ai été pardonné. J'ai été déclaré juste. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, alléluia. Honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis
devant toi. Alléluia. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Il nous a délivrés. Vous comprenez ça? Ça veut dire que nous ne pouvions pas nous délivrer. Il fallait que quelqu'un d'autre le fasse. Celui qui est envoûté ne peut pas se délivrer ni délivrer quelqu'un d'autre. Mais béni soit l'Éternel. Il nous a délivrés. Les flèches des péchés sont tombées. Les chaînes sont tombées. Les verrous de fer sont brisés. Mais plus grave encore, il nous a transportés. Transporter signifie transférer. Le roi vainqueur. Le roi vainqueur. Quelqu'un peut dire ça? Le roi vainqueur. Quelqu'un peut le crier? Le roi vainqueur. Quand on tabassait son adversaire et qu'on l'emportait sur lui, on le liait. On a mené les vaincus là où on veut l'amener. Dis-le, redis-le. C'est le vaincu qui est transporté. Le vaincu est transporté. Rendons gloire au Seigneur. Lui qui a triomphé pour nous. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie quand on nous transporte, nous ne sommes pas le vaincu, mais nous sommes les vainqueurs. Ce n'est pas le vaincu transporté, mais ce sont les vainqueurs. Le roi vainqueur a fait de nous des vainqueurs. Et pour nous laisser errer ça et là, il veut donner à notre vie un sens. Il nous transporte. Dis à quelqu'un: j'ai été transporté. J'ai été transféré. Criez-le: transféré. Transféré. Ma vie est transportée. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Ma vie n'est pas livrée à qui que ce soit. Ma vie n'est plus exposée. Ma vie a été transférée. Si tu entends cela, crie alléluia. Nous continuerons samedi. Levez-vous, acclamez le très haut. Qui a résolu de l'acclamer?